parole de Dieu. Philippiens chapitre 3 à partir du verset au verset 14. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Assieds-toi sur la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, en tant qu'allié de Dieu, il y a des instruments divins tels que le sacrifice, la vision entre les mains de Dieu qui nous distingue et nous met en accord avec lui et dans son plan pour accomplir pleinement sa volonté. Si Dieu et celui qui s'allie, bien-aimé, ne partagent pas la même vision, il n'y a pas moyen pour eux de progresser et le plan de Dieu restera inaccompli. La vision permet à Dieu de mettre son allié avec lui dans la même hauteur, élever bien-aimé sa vie et l'allier afin de comprendre la volonté de Dieu. Par ailleurs, bien-aimé, pour pouvoir animer le plan de Dieu, voilà pourquoi le Seigneur nous a réimposé encore en cette saison, bien-aimé, de toucher le ciel et d'être transformé. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? On se rend compte que le Seigneur s'est répété, bien-aimé. Quand Dieu s'arrête et se répète, bien-aimé, dans le Seigneur, il y a lieu, bien-aimé, de courir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a un prix à remporter, bien-aimé. Quand tu lis, même quand Jésus-Christ, bien-aimé, s'est répété dans une phrase, ça veut dire qu'il y a une instruction dont, bien-aimé, la suite dépend de ce que tu aurais reçu en cet instant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Notre texte de base, bien-aimé, nous montre l'histoire de Paul, les stratégies, les sacrifices pour remporter le prix de la vocation céleste, c'est-à-dire atteindre les objectifs que Dieu avait donnés ou encore la vision que Dieu l'avait remis, bien-aimé. La vie de Christ, bien-aimé, c'est la course. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes dans un monde de vitesse et nous regardons comment le monde spirituel, bien-aimé, court pour atteindre son but. Amen. Et courir ici, bien-aimé, relève de quoi? De se déplacer rapidement, de se précipiter. Amen. Car toute chose a une fin, ou encore toi ici présent, il y a une fin pour toi. Amen. La vocation céleste, bien-aimé, c'est l'appel de Dieu. Elle a pour but de quoi? De nous conduire vers la perfection de Christ. Et cet appel qui nous permet de courir vers le but, bien-aimé, nous amène non seulement à la gloire de Dieu, mais à la vie éternelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset 12, bien-aimé, nous démontre que, si vous permettez que je lise, Paul dit là que ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Il dit, je cours pour tâcher de saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Christ. Paul nous démontre ici, bien-aimé, comment s'il ne travaille pas sa foi, bien-aimé, afin de quoi? De transmettre, bien-aimé, la transformation aux hommes, bien-aimés, ou atteindre la perfection, bien-aimé, il ne pourra pas saisir la vocation céleste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que chaque jour, bien-aimé, nous devons batailler, bien-aimé, à ne pas tomber dans la séduction de ce monde. Est-ce que je parle à quelqu'un? Personne ne peut atteindre la perfection, bien-aimé. Mais notre capacité à s'améliorer, bien-aimé, à monter davantage dans les hauteurs de Dieu, à courir vers le but pour toucher le ciel, bien-aimé, afin de remporter la victoire, bien-aimé,
imposera Dieu à nous mettre, bien-aimés, sur la ligne de la course. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai envie que tu te regardes. Est-ce que tu cours pour remporter le prix de la vocation céleste? Parce que tu peux vivre, bien-aimé, sur terre. Tu peux croire courir, bien-aimé, mais spirituellement, tu as été stagné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je prie par le Saint-Esprit pendant que la parole de Dieu est relâchée. Bien-aimé, quiconque était lié dans le règne spirituel, c'est par cette révélation que le Saint-Esprit m'a donné ce thème. Bien-aimé, tu seras délié. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que je sais qu'il n'est pas facile. La douleur peut ralentir ta course. Les épreuves peuvent ralentir ta course. Les persécutions peuvent ralentir ta course. C'est ça l'objectif. Parce que si tu ne saisis pas le temps de ta visitation, oh, tu vas rater que c'était ce jour qui était prédestiné pour toi à te transformer. Mais l'ange de l'Éternel s'est déployé pour ce jour, pour libérer toute personne qui est retenue en captivité au nom de Jésus. Amen. Comment donc courir vers le but dans ce monde plein d'hostilité? J'ai noté premièrement dans le livre de 1 Thessaloniciens 16, à partir du verset 16, 1 Thessaloniciens 5, verset 16, je vais lire puisque le texte est court. La parole de Dieu nous dit la prière sans cesse, c'est-à-dire notre capacité de demeurer attaché au cep, bien-aimé, afin qu'il nous fortifie par sa présence, bien-aimé, et nous donne quoi? La force d'avancer. Quelque part, Paul disait, je puis tout par celui qui me fortifie. Amen. La force aussi est un don de Dieu. Amen. L'Éternel dit dans le psaume 118, verset 14, il dit, l'Éternel est ma force et le sujet de ma louange. Amen. Bien-aimé, si tu ne pries pas dans ce monde, la nature va t'oppresser et réduire ta force spirituelle. Tu vas bien vouloir aller à l'église, tu vas bien vouloir te réveiller, prier, mais tu n'as plus de capacité. Pourquoi? Parce que tu as cessé d'être attaché au sceptre. Amen. Quand tu n'as même pas envie de prier, prie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si ta bouche ne veut plus parler, la parole de Dieu dit, dispose ton cœur, pas des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit intercédera à ta faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai noté deuxièmement, bien-aimé, comme notre Père disait, la discipline absolue. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire marcher dans les instructions de Dieu. Le Saint-Esprit nous disait dimanche par son serviteur, plus tu es discipliné, mieux tu comprendras Dieu. Parfois, bien-aimé, ta course peut s'arrêter parce que tu as cessé de comprendre où Dieu veut avec toi. Bien-aimé, ne te familiarise jamais avec Dieu. Chaque semaine, tu as besoin de comprendre Dieu pour pouvoir atteindre la vision qu'il t'a transmise. Chaque semaine, tu as besoin d'un sacrifice ou encore d'une révélation, d'une stratégie nouvelle, bien-aimé, ou encore pour pouvoir discipliner ton âme. Amen. Tout cela se passe quoi? Dans la présence de Dieu. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, 1 Corinthiens chapitre 9, à partir des versets 24, je vais lire. Il dit, ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais un seul remporte le prix? Courez de manière à remporter le prix. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ils le font pour obtenir la couronne corruptible. Mais nous faisons le temps pour moi, pour une couronne incorruptible. Mais donc je cours non pas pour l'avènement, je frappe non pas pour battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Là, il nous démontre, bien-aimé, bien que la vision de Dieu l'a été transmise, bien que portant, bien-aimé, le sacrifice de Dieu, il traite également durement son corps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cesse jamais de te remettre en question. Ne cesse jamais, bien-aimé, de traiter durement ton corps. Parce que chaque jour qui passe, bien-aimé, tu peux être atteint sans toutefois connaître. Amen. Tu peux sortir, bien-aimé, de la discipline sans toutefois t'en rendre compte. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai également noté, bien-aimé, l'obéissance. Si tu obéis à Dieu, quelle que soit la bataille auquel tu fais face, bien-aimé, Dieu s'engagera dans tes combats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme qui obéit à Dieu, bien-aimé, impose Dieu à toutes ses épreuves. Amen. J'ai également, bien-aimé, noté être revêtu des armes spirituelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le livre d'Éphésiens, chapitre 6, bien-aimé, nous révèle là les différentes armes spirituelles que les enfants de Dieu doivent revêtir.
Ce qui est très important dans ça, ce sont des armes spirituelles. Le monde étant spirituel, bien-aimé, si tu n'as pas ces armes spirituelles, il sera difficile pour toi en cette saison, bien-aimé, de transformer ou encore de toucher la terre, ou encore de courir. Parce que celui qui court, bien-aimé, on dit se réserve de toutes sortes d'abstinences. Même quand on voit dans la vie naturelle, bien-aimé, tout athlète, bien-aimé, lors de la compétition, son régime change. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, il s'exerce de jour. Pourquoi? Parce qu'il a un but accompli. Parce qu'il a une vision qui a été transmise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu es là, bien-aimé, parce qu'une vision t'a été transmise. Au-delà d'être partisan ou encore de la famille de l'ADC, Dieu a mis une vision dans ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as un objectif à atteindre. Voilà pourquoi le Seigneur t'impose à toucher le ciel et transformer la terre. On nous cite là les différentes armes, bien-aimées. Il dit, c'est pourquoi au verset 13, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister quoi? Dans les mauvais jours. Tenez ferme après avoir surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de foi avec lequel vous pourriez atteindre tous les traits enflammés de l'ennemi. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà là les armes bien-aimés qui nous permettent de vaincre cette saison. J'ai également noté, bien-aimé, la communion fraternelle. Amen. Quelque part dans le livre de Psaume, bien-aimé, je crois le chapitre 33, à partir du verset 1 à 3, c'est tout même le Psaume. La parole de Dieu dit qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. Je vais lire exactement pour que tu comprennes. Il dit, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur sa tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements, comme une rosée démon qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction et la vie éternelle. Et quelque part dans le livre de Ecclésiaste, il dit, malheur à celui qui est seul. Je parle à quelqu'un, bien aimé, ton frère doit être là pour te révéler dans le temps de Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu es seul, malheur à toi, bien aimé. Il y a des temps, bien aimé, ta course peut s'arrêter parce que tu es seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? La communion même fraternelle, bien aimé, il y a un mystère qui se produit dans le règne spirituel. Amen. Rien que ta capacité d'échanger avec ton frère, bien aimé, tu rentres régénéré, tu rentres restauré. Pourquoi? Parce que tu as échangé avec quelqu'un. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit qu'elle porte, bien aimé, est l'esprit que le Seigneur a déposé en elle, bien aimé, pour t'encourager à un moment et te fortifier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, banni de ta tête que tu es mieux seul. Je vais dire, on dit comme la Bible dit, malheur à toi que tu es seul. Amen. Parce que généralement, des personnes qui interpellent quelqu'un pour connaître que c'est le temps de ta visitation, bien aimé, ce sont les hommes que Dieu a mis autour de toi. Amen. Qui a interpellé à Esther? C'est Mardoché. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai également relevé, bien aimé, ton sacrifice. Ne considère pas ton sacrifice d'hier, bien aimé, ou encore considère ton sacrifice d'hier comme la boue. Quand tu lis le texte de base, Paul dit quelque part, bien aimé, il dit, je regardais toutes choses comme de la boue. Ça veut dire, bien aimé, ce qu'il a eu à faire hier, bien aimé, il ne se contente pas de ça, bien aimé. Il faisait davantage les efforts, bien aimé, à cause de l'excellence. Amen. Ne sois pas, bien aimé, un chrétien stagnant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si tu cesses de faire des efforts, tu deviens religieux. Amen. Et on peut prêcher, tu ne comprends rien. Ce n'est pas de ta faute. Est-ce que tu n'es pas dans le mouvement spirituel qui se passe? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ou encore le sommeil, toutes sortes d'attaques peuvent te toucher. Pourquoi? Parce que tu t'es contenté de ce que tu as fait. Amen. Si tu as passé un jeûne, si tu as prié toute la nuit, regarde cela comme de la boue. Amen. Tu dois développer un autre plan. Tu dois avoir des nouvelles stratégies. Car la parole de Dieu dit, sa bonté se renouvelle chaque jour. Ça veut dire que toi-même, tes forces et tes stratégies doivent se renouveler chaque jour. Amen. Afin que tu parviens à l'excellence. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai également noté, bien aimé, celui-là qui court pour remporter le but de sa vocation céleste, reste focalisé sur le but. Amen. Jésus-Christ n'a laissé rien le distraire autour de lui. Sa course a été glorieuse, bien-aimé, par sa fidélité, par sa loyauté, par son intégrité,
par son obéissance, bien-aimé, il avait un but, celui de transformer. Bien-aimé, tout peut t'arrêter parce que tu n'as pas un but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu as une vision, bien-aimé, quand tu sais que tu es l'allié de Dieu, est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu compte sur toi et il veut faire sur toi comme papa nous a dit. Il y a des choses, bien-aimé, que tu ne vas plus jouer. Pourquoi? Amen. Parce que si tu ne le fais pas, bien-aimé, les hommes vont périr. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste focalisé. Dis-toi que sans toi, bien-aimé, il y a quelque chose qui ne se fera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'es pas du hasard. Si Dieu t'a créé, il dit, il t'a fait à son image, bien-aimé, afin qu'un but soit accompli par toi. Il y a des choses dans ce monde, en cette saison, et je crois, qui ne se fera que par toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reste concentré sur le but pour atteindre la vision de Dieu. Amen. Dis-toi que tu es le plan de Dieu. Dis-toi que tu es l'allié de Dieu. Et pour cela, comme il dit dans sa parole, il dit, si le grain de blé tombé à terre ne meurt, bien-aimé, elle ne peut germer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprenons à mourir. Amen. Je partageais avec mes soeurs hier, on lisait le livre de Ézéchiel 37. Quand Jésus ou encore quand Dieu a apparu à Ézéchiel, il a demandé à Ézéchiel, est-ce que ces ossements desséchés peut-il revivre? Bien-aimé, Dieu savait que, bien-aimé, ces ossements pourraient-ils revivre? Mais il savait qu'il voulait voir si ce homme avait atteint le brisement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il voulait voir si cet homme était mort en lui. Oh, il a dit, toi-même, tu sais, my God, je ne sais pas, tu es déjà arrivé, tu as bagarré avec Dieu à un moment donné. Dieu dit, est-ce que tu sais que je peux faire ça? Tu dis, toi-même, tu sais. On peut juste lire, toi-même tu sais. Est-ce que tu sais par quoi ce homme est passé, bien-aimé? Il a dit, toi-même tu sais. Et quand le Seigneur a vu que ce grain de blé est mort autant pour moi, bien-aimé, il a porté les fruits. Il a dit, maintenant tu peux prophétiser selon l'ordre que je vais te donner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que tu as atteint la transformation. Oh my goodness. Je viens dire à quelqu'un, oh, c'est la qualité de la personne que tu es, bien-aimé, qui donne à Dieu de mettre l'Esprit de Dieu en toi. Bien-aimé, par ta voix, tu peux prophétiser même chez toi. Un village retrouve la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand Dieu a rencontré la femme samaritaine, c'est ce qu'il a fait avec elle. Il n'a pas juste que parlé, mais je crois qu'il a transmis son esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si la Samarie a pu être transformée par une femme, voilà l'objectif de Dieu qui revient dire à l'ADSC bien-aimé, soyez transformés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Pourquoi? Parce que si un homme touche le ciel, bien-aimé, comme papa dit, si un homme rencontre Dieu, oh my goodness, c'est Dieu qui fait sa publicité. C'est la nature qui l'introduit. Oh, je ne sais pas à qui je parle, bien-aimé. Mais malheureusement, bien-aimé, à l'église aujourd'hui, plusieurs enfants de Dieu ont cessé de courir. C'est vrai que chaque jour qui s'élève, bien-aimé, l'objectif de l'ennemi est de ralentir ta course ou d'arrêter ta course. Amen. Je viens dire, église, ce soir, ne laisse pas les épreuves que tu traverses arrêter ta course. Amen. Si Jésus a vaincu, bien-aimé, tu vaincras. Plus la douleur, bien-aimé, fait mal, plus tu es proche du but. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plus Aman oppressait Mardochée, plus il y a un livre qui se... Ah, my goodness! Qui devait s'ouvrir en sa faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ne laisse pas également... Il faut également avoir le discernement. Un discernement très poussé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Simon, aux prières de Pierre, bien-aimé, à un moment donné, je vais lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16. Si en cette saison, bien-aimé, tu n'as pas un discernement avancé, je vais lire dans le livre de Matthieu, chapitre 16, à partir du verset 22. Pierre, ayant pris à part, se reprend et dit à Dieu, ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Si tu n'as même pas le discernement, même ton ami ou encore ton partenaire le plus proche peut te détourner de la pensée de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regardons ces pierres, c'est avec lui qu'on a bâti. Mais à un moment donné, bien aimé, l'ennemi voulait piéger Jésus au travers de lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas pour dire que ton frère bien aimé est Satan. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais si tu as l'Esprit de Dieu, quand quelqu'un parle, il faut discerner la voix de l'Esprit qui parle. Est-ce que ça va de pair avec la vision que Dieu m'a donnée? Amen. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de moi en cette saison? Amen. Si ce n'est pas le cas, comme Jésus, arrière de moi Satan. Il n'a pas dit Simon qui est Satan, amen. Mais l'Esprit qui parlait en lui, amen. D'où il faut avoir le discernement, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Également une sagesse, amen,
une sagesse très importante. La parole de Dieu nous parle de la sagesse infinie, variée de Dieu. Amen. Tu dois même prendre un temps de prière pour demander cette sagesse. Quand on parle dans le livre, une sagesse infinie, variée de Dieu. L'homme qui porte cette sagesse est comme un vent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire que ta sagesse varie selon les situations qu'on pose devant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je crois que Dieu peut te multiplier en toutes sortes de situations. Amen. Donc il te met face à l'épreuve. Tu n'as pas besoin d'avoir fréquenté. Tu n'as même pas besoin d'avoir l'expérience, mais à cause de la sagesse infinie variée de Dieu qui repose sur toi, bien-aimé, tu peux atteindre l'objectif de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et fais très attention à tout ce que tu écoutes et tout ce que tu vois. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les réseaux, tous les réseaux, bien-aimés, si tu ne fais pas attention, bien-aimé, ce que tu écoutes à une saison de ta destinée, bien-aimé, peut influencer soit négativement, soit positivement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des choses qui arrêtent encore la course des enfants de Dieu, les plaintes et les murmures. Amen. Ne te plains pas de Dieu. Les gens se plaignent tellement. Tu te plains et ce qui est dangereux parfois, c'est dans la présence de Dieu que tu commences à te plaindre. Est-ce que tu sais combien de fois tu irrites le cœur de Dieu quand tu te plains? Amen. Où est ta foi? Il dit crois sans avoir vu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a également, bien aimé, la jalousie qui peut arrêter, comme le pasteur Jonas nous disait. Bien aimé, si tu sais que tu as ça en toi, dis à Dieu d'arracher. Amen. Il y a des jalousies générationnelles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas entrer dans une famille, ce n'est que ça qui anime la famille. Bien aimé, si tu as ça, sois humble d'aller vers Dieu. Dis Seigneur, délivre-moi de ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'un homme jaloux est aveuglé spirituellement. Il n'est même pas conseillable. Amen. Et garder aussi son cœur plus que tout. Beaucoup aussi ont arrêté le processus de la transformation dans leur vie par les cœurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien-aimé, toucher le ciel, bien-aimé, ton cœur est le siège. Ton cœur est la divinité qui va te connecter avec le ciel. Puisqu'on dit garde ton cœur plus que tout, c'est dès que vient la source de vie. Tu es né pour transmettre la vie aux hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si ton cœur est touché, tu n'es plus une source de vie. Et Dieu est capable de te mettre à l'écart. Tu vas croire que les hommes te rejettent. Tu vas croire qu'on ne te voit plus. Mais quel est l'état de ton cœur? Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'au lieu de transmettre la vie, tu vas transmettre l'amertume. Voilà pourquoi quand tu sais que ton cœur est touché, bien-aimé dans le Seigneur, prie Dieu de t'en délivrer. Amen. Tu es une source de vie. Les hommes attendent de toi la révélation. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et je veux également noter que l'Église doit comprendre ce soir, bien-aimé. Ton frère n'est jamais ton ennemi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si Dieu t'a amené à l'ADC, personne n'est ton ennemi. Amen. Bon nombre d'enfants de Dieu se sont fait des ennemis, eux-mêmes dans l'Église de Dieu. Personne n'est ton ennemi. Amen. Dieu peut permettre que ton frère soit un adversaire. Mais toi, ta maturité spirituelle, si Dieu expose sa nudité, c'est pour te dire que est-ce que tu as vu la nudité de ma soeur? Toi, avec la sagesse et la maturité spirituelle, aussi douloureuse qu'elle peut être, Dieu t'a donné la nudité de quelqu'un afin que tu ailles transmettre, afin que tu ailles travailler. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'adversaire a pour but d'améliorer notre vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne cesse ou encore arrête de ta bouche dire que ton frère est un ennemi. Parce que quand nous faisons cela en tant qu'Église de Dieu, le diable se rit. Toi-même, tu es ennemi de ton propre âme. Ton frère n'est pas ton ennemi. Elle peut être l'adversaire parce qu'il y a des choses qu'elle n'a pas encore eues que tu as. Amen. Il y a des choses qu'elle a traitées que tu n'as pas encore traitées. Et si le Seigneur permet qu'elle te traite, si tu sais que tu es enfant de Dieu, dis Seigneur, tu as permis. Sonde le cœur de Dieu pour connaître quelle est la volonté de Dieu, pour connaître quelle est l'attitude de Dieu en ce moment. Bien aimé, c'est aussi ça la maturité spirituelle. C'est aussi un homme transformé. Amen. Dieu va t'expérimenter. Regardons le cas de Simon, Pierre et Jésus, bien aimé. Ça n'a pas cessé, Simon-Pierre, de faire avec lui. Il était toujours le plan de Jésus, celui de bâtir. Il n'a pas pris celui-là comme un ennemi, mais il savait que c'était un adversaire. Et il a travaillé davantage avec lui, bien-aimé, pour pouvoir l'amener à comprendre certaines choses. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que le Saint-Esprit t'accorde la grâce à délier toute personne que tu as déliée. Amen. Parce que ton attitude, bien-aimé dans le Seigneur est en train de voir l'attitude de l'Église. Est-ce que c'est cette église qui doit impacter en décembre?
Est-ce que c'est cette église bien-aimée que le Seigneur peut compter? Si tu es enfant de Dieu, il dit toutes choses concourent à mon bien. Ça veut dire que le mal que ma soeur ou encore mon frère m'a fait, ça concourt à mon bien. Quitte à moi de chercher la révélation et de la mener au trône de Dieu. Et tu verras que bien-aimé, tu aurais triomphé. Donc que les offenses bien-aimées ne t'arrêtent plus. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit à ceux qui l'ont reçu, ils vous ont donné quoi? Le pouvoir. C'est pas seulement le pouvoir de chasser les démons. Amen. C'est le pouvoir de vaincre la douleur. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est de dominer le mal, bien-aimé, quand elle vient t'atteindre. Dis, Seigneur, donne-moi cette capacité. Pourquoi? Si c'est l'église que tu ne peux pas supporter, Dieu ne va pas te donner une nation. Amen. Je parle ce soir aux femmes et aux hommes de vision. Amen. Je parle à ceux-là qui sont acteurs bien-aimés, participants de la bâtisse du royaume des cieux ce soir. Amen. Je prie donc que le Seigneur t'accorde ce soir de combattre le bon combat de la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? En tant qu'à l'aide de Dieu bien-aimé, oh my goodness, je déclare, je décrète. Je ne sais pas quelles sont les dominations qui se sont levées de ton village, my goodness. Je ne sais pas quiconque combat acharnement dans le règne spirituel pour te retenir. Parce que mon Père a libéré cette grâce ce soir dans ma vie. Je me tiens sur ce mandat que j'ai reçu pour ce message. Je déclare par l'autorité du Saint-Esprit que quelqu'un soit délié au nom de Jésus. Pendant que tu es dans la présence de Dieu, que le vent de l'Esprit, my goodness, je dis qu'un bruit se fait entendre, te sort au nom puissant de Jésus. Libère ton âme de toute captivité. Libère ton esprit. Libère ta pensée au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, les gens peuvent être à l'église, mais ils sont misérables. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils ont cessé de courir. Vous courez bien. Qu'est-ce qui a arrêté votre course? Et ces genres de personnes ont toujours des raisonnements pour satisfaire leur âme. Sois délivré, sœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que ta bénédiction est liée avec quelqu'un en ce lieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quelqu'un est retenu peut-être à cause de ton attitude. Mais je prie que le Saint-Esprit ramène ton cœur à la repentance. Amen. Parce que nous voulons transformer. Est-ce que je parle à quelqu'un? On ne regarde pas l'ADC comme Doline. Mais Doline représente la chorale. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu représentes ce ministère partout où tu es. Par conséquent, fais bon usage de ta transformation. Église de Dieu, sors de la médiocrité. Le Seigneur dit, nous sommes en une route pour courir. Regardez l'accélération qu'il nous a donné, imposée en cette saison pour pouvoir impacter. Oh my God. Écoute la cloche qui sonne dans le ciel, bien-aimé. Écoute la voix de Dieu, le soupir de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ADC a assez traîné. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes souffrent à cause de toi. Dis-toi que tu es responsable. Ce n'est pas l'église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que toi ici tu es l'église. Ce n'est pas ces 4 murs de l'église, bien-aimé. Quand tu es comme ça, bien-aimé, tu vas agir avec prudence. Même ta bouche, tu vas veiller sur ce que tu sors. Est-ce que je parle à quelqu'un? Que Christ soit ton modèle. Amen. Que ton regard soit porté sur la vision que Dieu t'a donnée. Amen. Dis-toi que tu es le partenaire de Dieu. Oh my God. Je ne sais pas ce que tu manques, mais Dieu me dit ce soir que tu es son allié au nom de Jésus. Je prie qu'il te donne les bonnes chaussures pour courir au nom de Jésus. Je proclame par l'autorité du Saint-Esprit que les anges soient libérés dans ta maison. Quel que soit ce qu'on avait mis chez toi pour t'en sommeiller, pour t'alourdir. Je me tiens sur le manteau de mon Père. Je proclame par l'autorité du Saint-Esprit que ta destinée soit restaurée, que ta maison soit restaurée. Tu seras une aigle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le Seigneur nous a introduits en cette année comme des aigles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un aigle, bien-aimé, est objectif. Un aigle est précis sur tout ce qu'il fait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un aigle, bien-aimé, ne blague pas avec les sacrifices. Amen. Car ta couronne ou encore ta vocation en cette fin d'année, en cette saison, dépend du prix à payer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Repositionne-toi vers le but, bien-aimé. Il y a un but, bien-aimé. Ne laisse plus les larmes de Dieu couler à cause de toi. Pourquoi? Parce que tu es sorti dans le but de la course. Quel est ton but quand tu viens à l'ADC? Quel est ton but quand tu écoutes la parole de Dieu? Il y a un but que Dieu veut atteindre sur tout ce que tu as reçu en cette année. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et que tu dois enfanter cela. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus plus fort que ça? Amen. Je voudrais rester
dans le texte que nous avons lu. De Philippiens chapitre 3, le verset 12, avant de prier. Amen. Le Seigneur dit là-bas, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de la saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne cours pas, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus. Amen. Dis à ton voisin, voisin, tu as une vision. Dis-lui, voisin, la vision de ce ministère, c'est de toucher les non atteints. Donc sur tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, l'objectif est de toucher les non atteints. Amen. Et l'apôtre Paul nous rappelle ce soir qu'il avait une vision. Mais dans cette vision, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà atteint le but. Amen. Mais il dit, il court. Ça veut dire qu'il avait des âmes à gagner. Il avait les noms atteints qu'il devait atteindre. Alors il était dans cette course. C'est ça, toucher le ciel. Toucher le ciel, c'est être capable de gagner des âmes pour Christ. Toucher le ciel, c'est faire la volonté de Dieu. Donc tout ce que tu fais dans la maison de Dieu, rassure-toi que tu es en train de bâtir. Tu es en train de gagner des âmes pour Christ. Lorsque tu es en train de louer, lorsque tu es en train d'adorer, rassure-toi que ce parfum monte à Dieu pour que les âmes soient sauvées. Mais plus bas, il conclut, l'apôtre Paul, il conclut plus bas maintenant en disant ceci. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. J'ai aimé l'enseignement de la sœur et je bénis l'Éternel pour cela. Amen. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Elle a évoqué beaucoup de choses. Elle nous a parlé de la discipline. Elle a parlé de l'obéissance. Elle a parlé du sacrifice. Mais dans cette vision que Dieu donne, il y a des esprits qui se tiennent. Il y a des hommes forts qui se tiennent pour t'empêcher d'accomplir cette vision. Amen. Et c'est vers là que nous allons prier. C'est vers là que nous allons prier. Est-ce que la chorale peut nous donner une adoration pendant que nous nous apprêtons à prier? L'apôtre Paul a dit quelque chose dans le livre de 1 Corinthiens. Il dit une grande porte m'est ouverte. Une grande porte est efficace m'est ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. Donc dans cette vision que Dieu t'a donnée, il a déjà libéré les portes. Mais seulement les adversaires sont nombreux. Mets-toi sur tes pieds. We lift your name. 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 Pendant que tu adores le Saint-Esprit descend. Pendant que tu adores la puissance de Dieu descend. Je dis pendant que tu adores le vent de l'Esprit souffle. Shout Alléluia. Shout We shout Alléluia. Oh, we shout Alléluia.
King of Kings, we lift your name. Yahweh, we lift your name. We lift your name. We lift your name. And we shout hallelujah. Oh, we shout hallelujah. 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 Oh, we lift your name. 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 Alléluia. Amen. Lève ta main droite et dis avec moi, oh Dieu, ce soir, j'ai écouté ta parole. Tu m'interpelles pour ton œuvre. Alors je prends l'engagement ce soir, sur ton autel, de te servir, esprit, âme et corps, au nom de Jésus. Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Donne-moi, Seigneur, la force d'aller saisir dans le monde des âmes pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et commence à prier l'Éternel. Ouvre ta bouche et prie. Prends cet engagement devant Dieu de servir Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Ouvre ta bouche et commence à prier. Père, je viens au roi de gloire ce soir, me consacrer sur ton autel, m'abandonner entièrement à tes mains et de prendre ce feu devant toi. Oh Jésus, de jour comme de nuit, pour me lever, Seigneur, et parler de toi au nom de Jésus et de témoigner ta bonté et de témoigner tes bienfaits au nom puissant de Jésus. Car moi aussi, j'ai été saisi par la puissance de ta parole. J'ai été saisi par le témoignage de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ouvre ta bouche et prie l'Éternel. Ya mama 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 mama. Ya baba 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 baba. Le katara baba baba baba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu vas dire, oh Dieu, applique mon cœur à partir de ce soir à l'obéissance au nom de Jésus. Seigneur, applique mon cœur à la discipline afin que cette vision s'accomplisse par moi. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et prie. Pour accomplir cette vision, tu as besoin d'être discipliné. Tu as besoin d'être obéissant. Prie l'Éternel. Merci Jéhovah. Merci Père éternel. Parce que ce soir, tu appliques mon cœur à la discipline, à l'obéissance au nom de Jésus. Afin que je sois capable, oh Dieu, d'accomplir cette vision au nom puissant de Jésus. Seigneur, fortifie-moi. Mon Dieu, encourage-moi. Papa, ouvre mes yeux au nom puissant de Jésus afin d'avancer avec toi dans le nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, nous allons prier. Tu vas dire, oh Dieu, je sais que la moisson a été libérée. Mais il y a les ennemis. Je suis conscient, Seigneur, de cette grande porte efficace que tu as libérée devant moi. Mais je prie, oh Dieu, que ces ennemis qui sont nombreux, ces adversaires qui sont nombreux,
pour me tirer en arrière. Je prie et je déclare que ces adversaires soient neutralisés à mes portes. Au nom de Jésus. Oh Dieu, ces portes que tu as libérées, ces portes que tu as ouvertes, les adversaires se sont levés pour me tenir en arrière. Mais par la puissance du Saint-Esprit, ce soir, je prie au nom de Jésus qu'ils soient neutralisés. Qu'ils soient neutralisés. Au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et prie. Les ennemis de ta vision, les ennemis de cette vision, commence à les neutraliser par la puissance du Saint-Esprit. Qu'ils soient liés au nom de Jésus. Qu'ils soient étouffés au nom de Jésus. Yeah, ba, 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 ba. Yeah, ba, 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 ba. Alors que les cieux sont libérés, alors que le vent du Saint-Esprit est en train de souffler, Père, je prie au nom de Jésus, quiconque se lèvera, mon Dieu, pour arrêter ma course, quiconque se lèvera, Jésus-Christ de Nazareth, pour me ramener en arrière, je prie et je déclare au nom de Jésus que cette corde spirituelle se coupe au nom de Jésus, se coupe au nom de Jésus, se coupe au nom de Jésus. Ya ba 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 ba. Ya ma 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 ma. Ya ba 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 ba. Cette vision s'accomplira au nom de Jésus. Cette destinée s'accomplira au nom de Jésus. Que les adversaires soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je voudrais que tu mettes ta main sur une partie de ton corps où tu sens mal. Nous allons prier. L'onction de guérison est en ce lieu. L'ange de guérison est dans la maison. Mets-toi sur tes pieds, nous allons prier. Tu vas dire, oh Dieu, en ta présence ce soir, je dépose tout au pied de la croix. Seigneur, cette douleur que je ressens en moi, je prie par la puissance du Saint-Esprit que tu me libères maintenant. Au nom de Jésus, par ton sang, Seigneur, viens me guérir, viens me rétablir, viens me relever. Au nom de Jésus, que cette douleur s'arrête maintenant de mon corps. Au nom de Jésus, ouvre ta bouche et commence à prier. Ouvre ta bouche et commence à prier. Je libère le vent de l'esprit vers quiconque maintenant est malade. Au nom de Jésus, l'ange de guérison en ce lieu. Je dis l'ange de guérison en ce lieu. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus, reçois ta guérison. Ya ba 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 ba. Cette douleur atroce, reçois la guérison. Ce mal de bas-ventre, reçois la guérison. Ces maux de tête, reçois la guérison. Au nom de Jésus. Ya mama 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 mama. Ya ba 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 ba. Ya ba 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 ba. Chataya ba ba ba. Je libère ce vent maintenant. Que ce vent te touche. Que ce vent te visite. Au nom de Jésus. Ya ba 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 ba. Je libère ce vent maintenant. Reçois la restauration. Sois entièrement guéri maintenant. Sois libéré au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que des repas nocturnes et des couches de nuit s'arrêtent avec toi au nom de Jésus. Tout dépôt satanique dans ta vie, je détruis au nom de Jésus. Sois libéré entièrement au nom puissant de Jésus. Je libère ce vent maintenant. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Parle au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jéhovah. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Acclame très fort Jésus. Amen. Avant de passer
aux offrandes, nous avons quelques sujets de prière pour vendredi. Amen. Parce que vendredi est un jour consacré pour le jeûne et prière. Tu vas prendre ton bic et tu vas noter ces sujets de prière. Ces prières sont tirées du livre de 2 Rois, chapitre 6, du verset 1 au verset 7. 2 Rois, chapitre 6.